Je remercie les différents intervenants des thématiques abordées qui rejoignent évidemment les questions que l'on se pose et nos pratiques à la protection judiciaire de la jeunesse. Je serai à la fois en discussion et en témoignage des problématiques que nous rencontrons à la protection judiciaire de la jeunesse qui, comme vous le savez, dans l'histoire, prend en charge des adolescents dans un cadre judiciaire, des adolescents qui sont dans des passages à l'acte et des enfants et des familles qui sont concernés par ces problématiques de transgression. Depuis ces questions sur la radicalisation, nous avons été amenés aussi à réfléchir. Nous avons été confrontés de manière un peu aussi vive, comme le soulignait professeur Bobet, de quelle façon les praticiens ont pu réfléchir sur leurs pratiques. Nous avons été effectivement, nous travaillons dans le cadre de mesures judiciaires d'investigation. Ce sont des mesures, comme l'a rappelé M. Baranger, qui prennent en compte la problématique d'un enfant et d'un adolescent dans un cadre judiciaire. Avec ces questions de radicalisation, en tant que cliniciens, nous avons été amenés à prendre en charge des enfants et des adolescents qui étaient dans des problématiques d'association de malfaiteurs ou dans des problématiques de retour de zone avec des mamans et des enfants que l'on a dû prendre en charge. Effectivement, sur un plan émotionnel, sur un plan personnel, sur un plan des prises en charge cliniques, nous avons été amenés à réfléchir sur ces problématiques. Qu'est-ce que vous disiez, Madame Eliachef, effectivement, du côté émotionnel des enjeux des enfants dans leur relation aux parents, des questions de la filiation, ce sont des questions qui sont tout à fait présentes. Et ce que j'ai remarqué, et je poserai peut-être là une première piste de travail, c'est qu'il y a un temps de rencontre, il y a un temps de prise en charge, et il y a un temps où quelque chose se passe dans la relation, si on peut se donner les moyens de cette relation. C'est-à-dire si on arrive à dépasser un peu les représentations que l'on peut avoir de ces adolescents, de ces enfants, si on se dit que ces enfants subissent, puisqu'ils ne sont acteurs, évidemment, dans la problématique. Et si l'on arrive à comprendre et à faire la part, je pense à une situation d'une maman que j'ai eue avec une enfant de retour de zone, entre le trauma de la mère, c'est-à-dire la prendre en charge, je lui ai carrément dit lors d'un entretien, là on ne parle pas de ça, l'enfant s'était mis à pleurer, et on a pris un temps avec elle pour parler de la situation, de la relation, de sa situation à elle, parce qu'on ne voit pas tout de suite le trauma, on le voit dans un deuxième temps, on le comprend dans un deuxième temps, parce qu'on a été confronté à ces situations. Et à partir de là, revenait quelque chose de cette préoccupation un peu maternelle primaire qui me paraissait important d'avoir pu saisir là. Je dirais que, comme disait aussi M. Baranger, on travaille avec les juges des enfants. La question du judiciaire, dans ce cas, de la référence à la loi, à la référence au juge, on y est confronté de façon assez régulière aussi dans les situations. Et cette question de comment amener les enfants à symboliser quelque chose, je dirais. Voilà. Et en fait, en préparant un peu cette discussion, je me suis souvenu d'un proverbe d'un capitaine d'armée, Arthur Ward, vu que ce sont des questions actuelles auxquelles on a parfois du recul, parfois pas suffisamment, et on se demande un peu quel type de décision. Il dit « c'est impossible », dit la fierté. Je reprends le proverbe. C'est impossible. C'est risqué, dit l'expérience. Quand on est dans l'expérience clinique, on voit effectivement qu'il y a des prises de risques à prendre, même si on est clinicien, et qu'il y a des choses sur lesquelles il y a avancé. C'est risqué, nous dit-il. C'est sans issue, dit la raison ou la passion. On voit les débats passionnés souvent, de plein de raisons sur comment on va faire pour avancer. Et il termine en disant « essayons », murmure le cœur. Ça me paraissait important de reprendre ça, parce que souvent dans des situations d'investigation clinique, on est amené à rencontrer l'autre dans l'humanité de la relation. Voilà.